Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire le challenge de garder 5 sacs dans ma collection. Je vais mélanger premium et luxe parce que comme je vous avais dit sur la précédente vidéo qui est je dois vendre 5 sacs, je vous ai expliqué qu'en fait j'avais 6 sacs de luxe. Donc en fait je peux pas le faire que sur du luxe parce que ça serait trop facile et ça serait pas jouer le jeu. Donc je mélange premium et luxe. Je vous invite à aller voir cette vidéo, la première version où je dois me séparer de 5 sacs. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, ce que vous en pensez, et à mettre un petit like. Donc j'y ai pas trop réfléchi. Je vais faire les sacs qui me paraissent le plus évidents dans un premier temps. On commence par un sac Gaulle, mais vraiment genre le sac qui me... Quand j'ai commencé à m'intéresser au sac, le sac que je voulais absolument, c'était en fait un step à atteindre. Et je m'étais dit, bah ok, quand j'aurai ça, après j'arrête. C'est pas du tout le cas. Puisque je l'ai eu en sac vraiment cher. J'ai eu mon Jacquemus, j'ai eu mon Speedy et ensuite celui-ci. Et en fait, après, j'en ai encore acheté des sacs. Donc, ça m'a pas du tout calmé. Au contraire, je me suis dit, bon, bah ok, maintenant j'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'autre? Donc, c'est un Chanel vintage que j'ai payé cher quand même. Mais je vous ferai une vidéo sur ce sac-là. Voilà, il est tout petit. Mais franchement, il est très très beau. Mais vraiment très très beau. Donc, comme c'est un vintage, il est en plaqué or. Contrairement aux autres. Voilà. Et on peut le porter que d'une manière en fait, hein. Soit à l'épaule, je vais vous montrer quand même peut-être vite fait, oula, soit à l'épaule comme ça, ou alors en crossbody, voilà. Mais je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, de comment je l'ai eu, à quel prix, sa contenance, machin. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc celui-ci c'est sûr, je le garde. Ensuite, le deuxième dont je suis sûre, c'est mon Lady. C'est mon Lady Dior Mini, couleur gris opalin, que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. D'ailleurs, si vous trouvez que je suis habillée pareil, coiffée pareil, c'est parce que je viens de faire 2 vidéos à la suite, vu que ma fille est à la crèche et que quand elle est là, je ne peux absolument pas filmer. Donc celui-ci, je le prends direct aussi, ça j'en suis sûre. Ensuite, là ça se complique. Là ça se complique. Je sais pas. Ah, je vais être chiante. Ah, je le sens, je vais être chiante, je vais pas savoir. J'ai envie de mettre celui-ci. Le pollen numéro 1 nano. J'ai envie de mettre celui-ci parce que... alors, c'est un sac que je porte essentiellement... Enfin, je le porte pas l'été. Donc, je le porte sur les 3 autres saisons. Il est quand même très pratique. Il a une bonne contenance. Il est pas trop lourd. Je peux le mettre au boulot. Il n'y a pas de problème. Et donc, si je devais garder que 5 sacs, je suis obligée de garder des sacs que je peux emmener au boulot ou dans certaines situations où il ne faut pas de la marque, quoi. Enfin, de la marque de luxe. Donc, celui-ci, je pense que c'est un indispensable. Un petit sac noir pratique. Donc, je mets celui-ci. Et dans la vidéo où je me séparais de 5 sacs, j'avais dit que le Valentino qui est là-haut, là, c'est un sac que je ne retrouverais pas si je le vendais. J'avais hésité, donc je l'avais laissé. Mais là, à l'heure actuelle, je me dis, si j'ai que 5 sacs, est-ce qu'il est intéressant de l'avoir dans ma collection? Et du coup, je pense pas. Donc je dirais que... Ah, c'est chaud, hein.
Là, c'est chaud quand même. Là, il faut vraiment que je me dise, ok, là, il te reste 5 sacs. En fait, j'ai commencé par le plus facile, me séparer de 5 sacs. C'était le plus facile. Mais là, à choisir que 5 sacs que je garde, tout confondu, je pense que je mettrai le 8 mini, le pollen numéro 8 mini, parce qu'il est vraiment très très beau. C'est un sac que tu peux porter, je trouve, toute saison, même si l'été je le porte pas. Mais je trouve qu'il va quand même sur toute saison. Sur une robe blanche l'été, il passe nickel. Donc je mets celui-ci. Bah là, admettons en sac luxe. Il me reste mon Alma bébé, mon Gucci, mon Speedy. Non, mon Speedy, je peux pas le mettre vu que... Bah non, puis mon Gucci, je peux pas le mettre non plus. Parce que le Gucci et le Speedy, je m'en séparais dans la précédente vidéo. Donc il me reste le Alma bébé, le Valentino. En fait, j'hésite. J'hésite entre le numéro 9 ou le Alma bébé. Oh merde. Ah, je sais pas. En fait, j'ai envie de dire les deux. Mais c'est pas possible parce que je crois que j'arrive à 6 sacs. Bah oui. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud, là. Bon, je sais, je joue pas ma vie, hein. En soi, je vais pas m'en séparer des sacs. Mais si vraiment je veux jouer le jeu comme les autres youtubeuses l'ont fait... Oh, je sais pas. Bon. Je vais faire un choix de manière pratique. C'est que celui-ci, je le trouve petit, pas facile d'accès. Et que celui-ci est quand même beaucoup plus facile d'accès. Donc je vais prendre le Alma bébé. Mais ça se joue juste à un côté pratique. Parce que... Ouais, ça se joue à un côté pratique. Vraiment, on m'aurait dit 6, j'aurais mis les deux là. Donc voilà. Voilà pour ma collection. Donc on va aller... Je vais vous les remontrer parce que après on oublie. Donc on a le Lady Dior, le Alma bébé, le Chanel Vintage, le pollen numéro 1 et le pollen numéro 8. Voilà. Dites-moi si vous trouvez ça bien comme collection, si je devais avoir que ça comme sac. Est-ce que ça pourrait être bien? Ou dites-moi si vous en aurez choisi un autre à la place. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!